Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Urkia. Donc on avait c'est-à-dire fait des TP sur la programmation logique par contrainte. On avait réalisé le jeu logique japonais en utilisant bien sûr l'interpréteur compilateur Prolog SWIPL. Donc dans cette vidéo je vous montre comment installer, télécharger et installer ce compilateur bien sûr logique. Donc avant de passer à l'installation, c'est quoi le SWIPL? Il existe différents outils qui nous permettent de programmer en Prolog. Entre autres, je cite le SWI Prolog, c'est-à-dire il y a beaucoup de compilateurs interpréteurs Prolog, comme le GNU Prolog, comme le LOSCAR, et entre autres. Mais dans notre cas, dans nos TP pour le module programmation logique par contrainte, on a utilisé le SWI Prolog. Donc, ce compilateur est une implémentation libre et sous licence LGPL du langage Prolog. SWI Prolog possède un débogueur graphique ainsi que plusieurs solveurs de contraintes. Pour l'installer, on commence par installer le SWI Prolog en récupérant l'installeur ou bien le setup pour votre plateforme sur son site officiel qui est le swiprolog.org. Bien. Donc, comme tout compilateur, il possède plusieurs bibliothèques standards. Donc, il existe plusieurs bibliothèques différentes suivant le type de problème à résoudre ainsi que suivant l'implémentation. Donc, par exemple, si on voudrait faire de la résolution d'un CSP, c'est-à-dire du modèle Constraint Satisfaction Problem sur domaine fini, on utilise la bibliothèque CLP Bounce. Si on utilise des solvers sur les réels, c'est-à-dire on a des valeurs avec des virgules, et si les domaines finis, c'est-à-dire les variables, ou bien les domaines des variables, les valeurs des domaines des variables sont des variables entières, appartiennent à n. Pour les réels, c'est-à-dire on a des variables, les valeurs des variables qui appartiennent à R. Donc pour les solvers sur le réel, on utilise la bibliothèque CLPR. Ok. Donc pour écrire notre programme, le programme qui va être exécuté sous SWI Prolog, nous allons utiliser le solver sur domaine fini de SWI Prolog qui est le CLP Bounce. Puisque notre TP était sur les domaines finis, comme le cas du jeu logique japonais, donc on utilise la bibliothèque sur les domaines finis qui est la CLP Bounce. Pour utiliser cette bibliothèque, on ajoute la ligne suivante au début du fichier source.pl, c'est-à-dire on doit importer cette bibliothèque qui est écrite à l'entête de notre programme source.pl qui est use module library CLP Bounce. En cas où on va utiliser, c'est-à-dire le CSP, c'est sur les réels, on utilise le CLPR. Bien. Donc, on va, pour l'installation, bien sûr, on va lancer un navigateur Google par exemple. On va écrire ici télécharger SWIPL. Donc, on a ici le site officiel du compilateur qui est www.swi-prolog.org. Donc, on va cliquer sur le site. Bien, donc il nous donne, vous voyez ici dans le site qu'il y a ici ce symbole là qui est fermé. Ça montre que c'est un site qui est sécurisé, donc c'est à dire la source elle est officielle. Donc on a ici plusieurs versions selon votre plateforme. Dans mon cas j'utilise le Windows 10 avec ma machine qui est 64 bits, donc je vais choisir cette version la plus récente, c'est la version 9.0.3-1. donc je vais cliquer sur ce lien. Donc il y a ici une certaine licence ou bien des conditions, donc il faut prendre le temps de les lire. C'est très important que l'étudiant développe les réflexes de lire sur, c'est-à-dire les différents messages ou bien c'est-à-dire tout ce qui est écrit sur sa machine, il doit le lire pour comprendre, parce que la machine elle communique avec l'utilisateur
à travers des messages, à travers c'est-à-dire des rapports, des journaux. Donc il faut prendre le temps de lire pour comprendre. Donc ici, donc moi j'ai déjà lu ces conditions, ça concerne l'utilisation, la licence bien sûr. Donc, I understand, j'ai compris ces différentes conditions. Donc je vais cliquer sur oui pour activer le lien ici pour téléchargement, pour download SWIPL version 9.0.3-1 pour bien sûr 64 bits. Donc vous voyez que c'est un exécutable, donc c'est un installeur. Donc vous voyez ici qu'il est en train de télécharger, donc très bien, le téléchargement est fini, donc c'est très rapide. Donc je vais lancer cet exécutable pour installer mon SWI Prolog sur ma machine. Donc vous voyez ici qu'il y a ici une fenêtre qui s'affiche